Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente l'installer Yosemite HD. J'ai refait une vidéo parce que l'installer il a été modifié parce qu'il est encore pour une meilleure utilisation. Maintenant, pour ceux qui ont connu l'ancienne version, vous aviez une fenêtre terminale qui ouvrait. Maintenant, il n'y a plus de fenêtre terminale. Tous les scripts ils ont été intégrés dans l'installer, dans l'application. L'installer peut être démarré de n'importe où, mais ce que je vous conseille, c'est de le déplacer dans vos applications comme d'habitude. Mais si vous l'avez dans un autre dossier ou dans les documents, n'importe où, l'installer peut être démarré à partir de n'importe quel dossier sur votre système. Cet installer-là ne marche que dans la version OS X Yosemite 10.10. N'allez pas essayer ça sur Maverick ou Mountain Lion, ça ne marchera pas. Ce que ça vous prend un disque dur de libre, complètement libre parce qu'il va être formaté en une partition ou un SSD ou un disque dur externe. Mais c'est toujours mieux d'installer Yosemite parce qu'il va être déployé sur ce disque dur-là. C'est pas comme une clé USB, là. C'est le système complètement de Apple, exactement comme mon SSD, comme vous voyez ici, là. Ben, je vais avoir la même chose sur ce disque dur-là. Tout ce qui va me rester à faire en rebootant avec Clover, c'est d'aller signer sur mon compte Apple et de mettre mon mot de passe. C'est tout. Et vous êtes sur le bureau de Yosemite 10.10. Ce que ça vous prend, comme je vous dis, c'est un disque dur de libre ou un SSD. Ça vous prend dans vos applications l'installer OS X Yosemite du Mac App Store que j'ai ici. OK, l'installer OS X Yosemite.app du Mac App Store et non d'Internet, c'est tout ce que ça vous prend. Et vous downloadez l'image disque, vous ouvrez l'image et vous avez ceci. Comme je vous dis, on le déplace dans les applications. Vous pouvez le prendre, le copier et le coller sur votre bureau ou dans n'importe quel dossier. C'est comme vous voulez, mais ce que je vous conseille, c'est de le déplacer dans vos applications. Comme ça, si vous en avez déjà un, il va le remplacer parce que c'est la nouvelle version et la nouvelle version ne doit pas être mixée avec l'ancienne version. Fait que si vous en avez un dans vos applications puis vous collez celui-là sur le bureau, ben délitez celui qui est dans les applications parce que vous ne pouvez pas faire marcher un avec l'autre. Vous comprenez, vous me suivez? Alors maintenant, un coup que vous l'avez déplacé dans vos applications, vous éjectez l'image disque. Maintenant, vous êtes prêt à démarrer. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on s'en va dans le Launchpad où vous allez dans vos applications et vous démarrez l'installer Yosemite HD. Fait que ce qu'il nous dit, c'est que le volume va être formaté en une partition. Tout ce qui est les dossiers sur ce volume sera perdu. Fait que voulez-vous continuer, vous cliquez sur OK. Welcome, Yosemite HD. Maintenant, on a le choix des volumes qu'on veut formater, bien entendu. Comme moi, comme je vous ai dit, c'est le volume HDD que je choisis. Maintenant, ce volume-là va être formaté, il va être renommé Yosemite HD pour commencer. Et voyez-vous, l'OS Install, il est démarré là. Là, il va le reformater, il va renommer le disque Yosemite HD. Ce processus-là est en cours. Vous laissez le processus continuer jusqu'à la fin. Maintenant, il va me demander mon mot de passe dans pas grand temps. Et à la fin du processus, il va me demander si je veux downloader le post-installer Yosemite HD. Voyez-vous, maintenant, je suis rendu à l'étape du mot de passe. Et voilà. Maintenant, voyez-vous, ici, il marque 33, le processus. Attendez-vous pas que ça marque 100%. Ça va le marquer juste à la fin. Mais ça peut être marqué 50 ou 60. Ne vous fiez pas à ce temps-là. C'est jamais le temps indiqué. Fait que on le laisse aller. On le laisse aller jusqu'à la fin. N'arrêtez pas ce processus-là. Laissez-le continuer jusqu'à la fin. Dépendamment de votre disque, si vous avez un SSD, ça va prendre entre 8 et 10 minutes. Comme moi, j'utilise sur un disque dur interne et non un SSD. Ça prend à peu près 12 minutes pour faire l'installation complète. Le système va être déployé sur ce disque-là. Et je vais vous montrer la suite dans pas grand temps. Maintenant, je vais aller en pause, ça ne donne rien. Fait que je vais vous montrer la fin du processus et les nœuds.
OK, le processus est en cours et est pratiquement terminé. Vous allez voir, il va me demander de downloader le POS Installer et mon disque va être renommé Macintosh HD. J'ai oublié de vous dire au départ, si vous avez un disque qui se nomme Macintosh HD, vous devez le renommer avant. Renommez-le n'importe quel nom parce que ce disque-là va être renommé Macintosh HD et sinon il va être renommé Macintosh HD 1. Et c'est important qu'il y ait juste un nom Macintosh HD pour l'installer Yosemite HD. Vous allez voir, il va me demander dans pas grand temps de downloader le POS Installer et c'est ce que je vais faire. Je vais accepter le processus de download. Ce sera pas très long. Et à la fin de tout, le processus va être indiqué 100%. Je vais vous le montrer à la fin, là. De toute façon, il y a un pop-up qui nous avertit qu'on est sur le point de downloader le POS Installer. À partir de ce moment-là, le processus d'installation de Yosemite a été déployé. Voyez-vous? Download POS Installer Yosemite HD. À partir de ce moment-là, le processus est terminé ici. Mais on doit continuer pour terminer le processus complet. Fait qu'on accepte en mettant notre mot de passe. Et voyez-vous, ça c'est le statut Internet qui indique le statut du download du PKG ici, le POS Installer. À la fin, ça va être indiqué 100% et ça veut dire que le download est terminé. Maintenant, mon processus continue ici. Je le laisse continuer jusqu'à la fin. Vous allez voir, ce ne sera pas très long. Maintenant, je vais vous montrer l'étape de la POS installation parce que, comme je vous ai dit, le Yosemite a été déployé sur ce disque-là et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rebooter et de mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je suis directement sur le bureau de Yosemite. Il n'y a pas d'installation avec la clé USB, puis de reboot, puis de savoir ça va-tu marcher ou ça marchera-tu pas. Là, on sait que ça marche parce que Yosemite il est installé directement. C'est ce qui est merveilleux avec cet installer-là. Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois que c'est fait, puis c'est moi qui le fais, puis j'en suis très content. Cet installer-là, voyez-vous, le processus est terminé. Voyez-vous, il n'y a plus rien là. Et je vous montre ici. Je vais replacer les fichiers alignés par nom et c'est ça ici. Fait que c'est le même disque que mon disque ici, sauf que le compte utilisateur n'a pas été créé encore, voyez-vous? Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de créer le compte utilisateur en rebootant sur ce disque-là. Puis pour pouvoir rebooter, il faut installer Clover. Mais avant ça, comme je vous disais, cet installer-là peut être utilisé sur les vrais Mac, mais les vrais Mac n'ont pas besoin du POS Installer. Tout ce qu'ils ont à faire, eux, c'est de rebooter sur le disque. Mais vous pouvez utiliser cette méthode-là sur votre vrai Mac et de prendre le disque et de le mettre dans votre Hackintosh et de rebooter dessus et votre installation, elle est faite. C'est ce qui est merveilleux de cet installer-là. Maintenant, le POS Installer, il a été downloadé. Le statut Internet, c'est ça ici. Voyez-vous, c'est juste le statut du download. Fait que ça, vous pouvez mettre ça dans la corbeille. Maintenant, on fait continuer, continuer, on accepte. Et on change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur Macintosh HD. Voyez-vous? Et je fais continuer. Dans la personnalisation, le dossier app, vous pouvez le laisser là, coché. Et vous allez pouvoir venir le coller sur votre bureau ou après vous allez pouvoir redémarrer le POS Installer. De toute façon, il va falloir que vous le redémarrez pour venir chercher votre Kex Audio et votre réseau. Parce que maintenant, tout ce qu'on fait, on installe le bootloader. Parce que les Kex Audio et réseau, là, on ne les prend pas tout de suite parce que ça ne donne rien, ils ne marcheront pas. Parce que c'est comme ça. Il faut qu'ils soient installés après. La seule chose qu'on peut installer présentement, c'est Clover pour que notre système soit bootable. Fait que moi, j'ai une carte mère UEFI, je choisis Clover UEFI. Si j'aurais eu une carte mère Legacy, j'aurais pris Clover Legacy. Puis si j'aurais eu un laptop ou autre, j'aurais pris
mode ESP ou mode Legacy. C'est comme ça, mes amis, pour la première utilisation. Maintenant, moi, je sais très bien qu'avec Clover UEFI 3049, mon système va être parfaitement bootable. Fait que je vérifie bien que je suis sur Macintosh HD et je fais installer là-dessus et j'ai laissé cocher le dossier app. Vous allez voir, le dossier app va apparaître sur mon bureau et je vais pouvoir me servir de... Voyez-vous, la partition FI vient de monter et Clover a été installé. Le dossier app est ici. Clover a été installé dans cette partition FI là. C'est Clover en mode UEFI 3049 et voilà, tout. Il n'y a aucun fichier boot qui est installé sur le disque. Fait que maintenant, tout ce que vous pouvez faire si vous êtes très à l'aise, ben vous n'avez pas besoin de modifier le config.plis. Moi, je sais que j'ai une carte graphique qui nécessite NVIDIA Falls, fait que tout a été configuré pour une grosse carte graphique. Maintenant, si vous ne connaissez pas le fonctionnement Clover, ben venez sur le forum pour savoir comment que ça marche. Parce qu'il faut connaître Clover pour utiliser Clover. Maintenant, ce config.plis là, c'est un config par défaut. Fait que c'est sûr qu'il marche sur beaucoup de configs, mais ça ne veut pas dire qu'il va marcher sur la vôtre. Fait que c'est à voir. Mais c'est comme ça, mes amis. Fait que moi, mon système il est parfaitement bootable présentement. J'ai Clover UEFI. Je vais éjecter cette partition FI là parce que j'en ai pas besoin. Voyez-vous, je retrouve la mienne. Bon, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends le POS Installer. Ici, je viens le copier dans Application, Utilitaire. Je viens le coller là. Parce que je vais m'en servir après. Voyez-vous, le POS Installer est ici. Quand je vais rebooter, puis je vais être sur mon nouveau bureau de Yosemite, là, je vais faire copier là-dessus et je vais venir le coller sur le bureau de mon nouveau Yosemite pour le démarrer à partir du bureau. Maintenant, je vais pouvoir reprendre le dossier app. Dans le dossier app, c'est tout ça que vous avez ici. Tous les utilitaires que vous allez avoir besoin pour installer soit des kex ou toutes sortes de choses. HW Monitor qui est ici, là, ça vous allez en avoir besoin après, là. Pour votre température, votre CPU, votre carte mère, tout. Les SSD, c'est tout bien indiqué. C'est important. Il y a plusieurs choses là-dedans qui sont intéressantes, comme le Clover configurateur. Fait que c'est ça, mes amis. Vous rebootez, vous installez, vous rebootez, et maintenant, un coup vous êtes sur le bureau, vous redémarrez le POS Installer que vous avez copié sur le bureau, vous faites accepter. Dans la personnalisation, vous n'avez pas besoin de venir chercher Clover. Si votre système est parfaitement bootable, tout ce que vous avez à faire, vous venez chercher votre audio. Comme moi, c'est ALC 898. Mon réseau, c'est Intel Gigabyte Ethernet. Je coche ça ici. Le fake SMC, le nœud CPU USB 3, j'en ai pas besoin. Le fake SMC, je prends le fake SMC avec les plugins parce que je vais utiliser le HW Monitor après, comme je viens de vous montrer ici. Fait que ça vous prend les plugins dans le fake SMC pour faire marcher ça. Si vous ne le voulez pas, ben vous prenez juste le fake SMC ordinaire. Pour les laptops, c'est ça ici, là. N'utilisez pas le fake SMC avec les plugins, ça vous en prend un autre. Ça ne prend pas le même HW Monitor. Pour les laptops, ça vous en prend un autre. Fait que vous prenez juste ce fake SMC là. Fait que c'est à peu près ça en gros, mes amis. Fait que vous avez la super bonne base pour installer avec Yosemite HD. Et comme je vous dis, ce qui est magnifique de cet installer-là, c'est que l'installation, elle est déjà complétée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre mot de passe et vous êtes sur le bureau de Yosemite 10.10. Fait que c'est ça, mes amis. Venez poster vos sujets sur le forum Hackintosh Montréal-France et ne pas démarrer les sujets sur le poste de l'installer qui est ici, Yosemite HD. Voyez-vous, sur le sujet que vous êtes venu chercher l'installer, là, avec la vidéo que vous venez de regarder, là, ben démarrez pas votre sujet sur le poste ici. Vous démarrez un sujet dans la section problème d'installation Intel, si c'est un PC, mais c'est dans PC, si c'est un laptop, c'est laptop. Fait que c'est comme ça, mes amis. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, et je vous souhaite un super bon Hackintosh, puis c'est ça, à la prochaine. Puis je remercie tous les testeurs qui ont testé cet installer-là.
Arcade 33 en particulier, puis FGAG Fred, il va se reconnaître, j'ai de la misère à prononcer son nom, mais il y en a plusieurs autres. Il y a MadGen 84, il y a plusieurs autres testeurs qui ont testé cet installer-là, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais je vous remercie tous. Puis je vous souhaite un très bon Hackintosh. C'était Chris 411 de Hackintosh Montréal France. Merci, à la prochaine. Bye bye.